Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette table ronde. On va parler d'un gros mot qu'on appelle l'expérience client. On a des intervenants de qualité. Je commence par les gens dans la liste, ce sera plus simple. Frédéric Gilliard de Zucchetti, qui va se présenter un petit peu après. Christophe Mengel d'Hôtel Paris J'adore. Vous allez comprendre une fois qu'il aura pris la parole. Benoît Comines, qui est le directeur des exploitations du groupe Océania. Et moi-même, donc j'ai un peu plus de 30 ans d'expérience dans l'hôtellerie. J'ai commencé veilleur de nuit, j'ai fini directeur général d'hôtel. Enfin, j'ai jamais fini, puisque l'été dernier, j'ai refait un intérim aussi. J'ai fondé Tendance Hôtellerie en 2009. J'ai fait plein de conseils, j'accompagne des hôteliers, j'accompagne des fonds d'investissement sur la technologie, sur le parcours client. Donc, c'est des sujets que je connais un petit peu. J'ai même accompagné Christophe, fortuitement sur un salon aux États-Unis. On a passé une journée ensemble à voir tous les fournisseurs. Et en fait, ils sont tous devenus chauves après avoir rencontré Christophe, puisqu'il avait une feuille de route particulière, exceptionnelle dans le sens où il n'y a pas grand monde qui est allé au bout de la démarche comme il l'a fait. Et vous allez pouvoir écouter son expérience qui est assez phénoménale. Je vous laisse vous présenter les uns après les autres. Frédéric, oui. On n'a que 3 micros pour l'instant, donc il faut vous partager à 2. Ça fonctionne? Oui. Bonjour à tous, Frédéric Gilliard. Donc, je suis directeur général d'un éditeur de logiciels, en l'occurrence la société Zucchetti aujourd'hui. Depuis une vingtaine d'années dans cette fonction, dans ces missions. Il y a une vingtaine d'années, c'était chez Microsfidel et Oracle. Donc j'ai un peu vécu l'évolution des propositions de valeur des hôteliers, qui va être un des sujets qu'on va avoir ici, et comment les éditeurs de logiciels ont dû s'adapter en termes de technologie pour suivre l'évolution de la proposition de valeur des uns et des autres. Donc voilà, très heureux d'être avec vous. Merci Isabelle. Merci. Bonjour à toutes et tous, Benoît Comines. Je suis dans l'hôtellerie aussi depuis 30 ans dans ce métier. J'ai travaillé à la fois pour des groupes internationaux comme des groupes familiaux. Je dirige depuis maintenant 4 ans les exploitations du groupe Oceania Hotels. Je reviendrai un petit peu sur le groupe, surtout sur la marque Nomade qui nous intéresse. Le groupe Oceania Hotels, c'est un groupe d'une trentaine d'hôtels répartis sur tout le territoire français, qui a été créé en 1975, un groupe familial brestois, breton. Nous développons sous 3 enseignes, Océania, qui sont des hôtels 4 étoiles, tous équipés de piscine, restaurants, avec un espace bien-être. Des hôtels Escale Océania, qui sont des 3 étoiles plus, en périphérie de ville, avec ou sans restaurant. Et les hôtels Nomades, qui sont des hôtels assez innovants sur l'aspect technologique et respectueux de l'environnement. Je développerai un petit peu plus tard. Merci. Merci Benoît. Christophe ? Bonjour, Christophe Mengel. Donc nous, on est un petit groupe familial. On a 4 établissements sur Paris. Donc, comme il faut rappeler à quel point on est vieux, moi, ça fait déjà un peu plus de 20 ans maintenant que j'ai commencé dans l'hôtellerie et 22 ans à mon compte. Et voilà. Et donc, ce que j'ai fait, c'est pas très intéressant, mais disons, il y a 10 ans, on a fait un virage sur l'expérience client et on a monté un hôtel qui s'appelle Secret de Paris, où on a commencé à toucher aux aspects de domotique pour améliorer l'expérience client. Et puis, on a trouvé que c'était une très bonne idée et que ça apportait vraiment beaucoup de satisfaction. Et donc, on a ouvert Paris J'adore l'année dernière. On était pris en 2019 et on a été pris dans la nasse du Covid. Et là, on a poussé l'expérience technologique pour améliorer l'expérience client dans cet hôtel. Et c'est la raison de mon invitation ici. Très heureux d'être parmi vous également. Christophe, est-ce que tu peux nous expliquer à tout le monde ce que tu as fait à l'hôtel? Moi, j'ai visité, donc je sais comment ça marche, j'y suis même allé. Mais Alors, si je vous explique ce qu'on a fait, vous allez me traiter de fou et ça va vous paraître un peu dingue ou déconnecté ou inutile. Et donc, j'aimerais commencer par vous expliquer pourquoi on l'a fait, pour que vous compreniez. Et j'aimerais vous rappeler, parce qu'il y a beaucoup de très jeunes dans la salle, que jusqu'aux années 80, pour un hôtel 3 étoiles en France, il n'était pas obligatoire d'avoir le WC dans toutes les chambres. Donc vous voyez d'où on vient. La climatisation, vous arriviez à Paris dans les années 90, c'était un élément rare. Ça a commencé à se démocratiser réellement dans les années 2000, donc la climatisation, d'accord ? Je vous passe les écrans de télévision. Jusqu'à la fin des années 90, c'était pas rare de trouver sur des brochures d'hôtels télévision avec télécommande. C'est pas de la science-fiction ce que je vous dis, c'est de la vérité. Il y avait ça sur les brochures, d'accord ?
Et moi, j'aimerais vous dire finalement qu'on est tout simplement dans une continuité de l'évolution humaine. Et j'aimerais que vous repensiez de temps en temps à la fourchette. Hein, c'est quand même une belle invention de ne pas manger avec les mains et d'avoir une fourchette et un couteau. Et c'est déjà une forme de technologie et c'est déjà une forme de raffinement. Mais j'aimerais vous faire réfléchir également à l'évolution. Il n'y avait pas forcément de douche et de WC dans tous les hôtels jusqu'aux années 80. Il n'y avait pas forcément d'eau chaude courante dans les appartements dans les années 60. Il y a des reportages comme ça où on montre des gens qui disaient ça serait génial si on avait une salle de bain. Là, on se lave dans la cuisine, bon, ça va, on y arrive, etc. Ça, c'est les années 60 jusqu'aux années 70. Donc, c'est énorme le chemin qu'on a parcouru dans l'hôtellerie depuis ces années-là. Et la climatisation, c'est devenu quelque chose de sympa. La télévision avec télécommande, ça va, c'est démocratisé. L'eau chaude, l'eau froide, ça va aussi. Les points d'éclairage, on y est aussi. Et à un moment donné, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on continue finalement ce parcours d'expérience client Et nous, on est parti de toutes les petites frustrations. On a fait une petite liste de toutes les frustrations. L'être humain est résilient, mais on s'est dit, OK, c'est quoi mes frustrations quand je vais à l'hôtel? Une des frustrations, par exemple, au room service, c'est que vous êtes en couple le matin et on vous amène le room service. Il y a toujours une petite dispute entre monsieur et madame pour savoir qui va se lever, qui va mettre un peignoir, qui va aller ouvrir la porte. Et donc, nous, on a résolu ça en se disant, le room service sonne, la télévision s'allume automatiquement. Donc, il y a une sonnette dans la chambre, la télévision s'allume automatiquement. Il y a une petite caméra dans le cadre de la porte. On voit que c'est le room service. Et d'une touche d'iPad, on autorise le serveur à rentrer et on vous sert au lit sans que vous ayez maintenant à vous lever pour aller ouvrir la porte, etc. On s'est dit diffusion d'odeur, en fait, l'olfactif, avoir une chambre qui sent bon, c'est quand même important, donc diffusion d'odeur dans la chambre. Évidemment, streamer votre musique, en fait, vous faites ça chez vous, vous avez tous des enceintes Bluetooth, des enceintes Bose, etc., je ne veux pas citer de marque. Bah, on s'est dit, OK, on met des enceintes et un subwoofer dans la chambre et on stream sa propre musique dans la chambre. On dit toujours que la baignoire, c'est un objet un petit peu has-been. Les gens préfèrent les douches, les grandes douches. Donc vous avez vu un petit peu progressivement la disparition des baignoires dans les hôtels. Mais nous, on a fait l'expérience du fait que finalement, une grande baignoire pour 2 personnes, avec 2 pentes, enfin une pente de chaque côté de la baignoire, ben ça a du succès. Si elle est de grande taille, si elle est confortable, si elle est balnéo, ben les gens adorent. Okay, et c'est toujours un stress de faire couler un bain. Pourquoi? Parce que finalement, vous faites couler votre bain. Et quand vous allez dans la salle de bain, l'eau est toujours trop chaude, trop froide, il y a trop d'eau, il n'y a pas assez d'eau. Donc, nous, d'une touche d'iPad, vous déterminez si vous êtes une personne ou 2 personnes, vous choisissez la température, vous appuyez sur Start, la baignoire se remplit et il y a un stop automatique. Il n'y a plus de stress avec le fait de se faire couler un bain à la bonne température. Je pourrais vous passer une autre chose. Nous souffrons tous dans tous les hôtels du monde du fait de la femme de ménage qui frappe à la porte le matin pour faire le ménage. Donc moi, je suis devenu un petit peu paranoïaque là-dessus. Je cherche toujours la pancarte « Ne pas déranger » quand j'arrive dans un hôtel et je la pose bien précautionneusement. Sinon, je sais que quelqu'un va frapper à ma porte dans tous les hôtels du monde et même dans des très beaux hôtels où on paye assez cher. Donc nous, il y a une détection de présence dans la chambre. La serrure est reliée en fait au système. On sait que c'est un client qui a badgé. On sait qu'il y a un client dans la chambre, il y a une détection de mouvement, et donc à partir de là, on ne va plus jamais frapper à la porte de la chambre puisqu'on sait qu'il y a un client dans la chambre. Vous voyez, ce n'est pas forcément de la technologie folle, détection de présence, serrure qui communique, ça existe déjà, etc. Mais on le met au profit de l'expérience client. Une expérience de réveil, c'est quoi l'expérience de réveil? Aujourd'hui, on a tous nos téléphones, donc on n'a plus envie de ces réveils d'hôtel où un coup ils y pensent, un coup ils n'y pensent pas, et puis ce que c'est une sonnerie qui arrive en général un quart d'heure avant ou un quart d'heure après, rarement à l'heure dite. Et une expérience de réveil à Paris J'adore, c'est de se dire, bah, tiens, on va ouvrir les rideaux automatiquement, puisqu'ils sont également domotisés, de 10%. On va avoir 10 ou 20% de lumière naturelle dans la chambre. On va avoir 20% de lumière artificielle dans la chambre. On va avoir une web radio jazz à volume 4. Et puis, on va commencer à faire couler un bain. Et ça devient une expérience de réveil plus sympathique. Donc voilà, je pourrais continuer la liste, mais c'est parti. Il ne faut pas voir ça comme quelque chose de fou. Moi, je suis un passionné d'hôtellerie. Je suis là aujourd'hui pour essayer de relaxer, entre guillemets, des hôteliers, les encourager à s'y mettre. On est les premiers, donc ce n'est pas facile. Ce n'est pas un chemin libre d'embûches, mais en tout cas, c'est un chemin passionnant et les clients adorent. Donc, je vous encourage tous à vous y mettre. Merci Christophe, ça va, tu as réussi à tenir le chrono? Moins d'une heure.
On te connaît, c'est bien. Merci. Benoît, tu peux nous expliquer un petit peu le concept nomade et ce que vous avez cherché à faire Oui. Nomade, on a voulu se positionner un petit peu plus sur une hôtellerie économique et faire vivre une expérience aussi. L'économique n'est pas uniquement une prestation qui est, si j'ose dire, sacrifiée pour le prix. On y a mis, pardon, je suis moins le prolixe que toi, je suis désolé. L'expérience du client se vit plus dans le côté nomade, c'est-à-dire que la chambre est très épurée. Le lit est mobile à l'intérieur de la chambre, l'espace est bien marqué. Vous pouvez déplacer le lit comme vous le souhaitez, l'orienter dans votre chambre. On y a mis toute une série de domotiques, c'est-à-dire que toute la chambre est pilotée par une tablette. Donc une interface qui pilote à la fois les stores roulants, un vidéoprojecteur qui permet aussi de caster les appareils, que ce soit téléphone, ordinateur, sur la télévision, enfin sur le mur projeté. Une douche dessinée en forme d'escargot, sur laquelle on peut jouer avec une chromathérapie, avec la télécommande également. Par contre, on n'a pas la même domotique parce qu'on reste assez simple. On a vécu au travers de cette domotique et au niveau de la clientèle, on avait la naïveté de penser qu'il suffisait de mettre une tablette et que les clients allaient s'habituer. Après quelques mois d'exploitation, il a fallu faire un petit flyer pour expliquer aux clients comment utiliser la tablette. Parce que c'est vrai que dans nos esprits, on s'imagine qu'il suffit d'avoir une tablette et que ce soit ludique. Mais malheureusement, dans la segmentation clientèle, tout le monde n'est pas adapté, si j'ose dire, ou ne s'adapte pas systématiquement. C'est générationnel. Peut-être que notre génération ici sur le plateau est moins facile à s'adapter. Enfin, je dirais pas. On n'est pas vieux. Toutefois, on a été assez surpris là-dessus, parce que l'interface se voulait ludique et facile, un petit peu comme à la maison, pas de télécommande, c'était la tablette qui faisait la télécommande de la télévision, enfin du vidéoprojecteur, la gestion de l'éclairage, de la climatisation. Mais en fait, on a eu beaucoup de remontées clients au départ qui nous disaient, qui appelaient sans cesse la réception en disant « j'arrive pas à faire fonctionner, je comprends pas, expliquez-moi ». Donc, on avait des réceptionnistes qui passaient plus de temps à devenir des techniciens informatiques pour expliquer qu'il fallait cliquer sur tel bouton ou telle application pour pouvoir faire fonctionner. Donc c'était un premier souci, si j'ose dire. Mais maintenant, avec le temps, les clients sont habitués aussi et commencent à se familiariser, puisqu'on a aussi de plus en plus l'esprit tactile. Et malheureusement, la Covid nous a aussi amené à jouer sur beaucoup d'applications. Donc voilà. Mais je crois aussi qu'il y a des impacts sur le côté économique pour les clients. Oui, on a aussi voulu respecter notre environnement, c'est-à-dire que au niveau des sanitaires, puisque la législation ne nous autorise pas de l'utiliser dans les douches, on recycle les eaux de pluie récoltées sur le bâtiment. On a des panneaux solaires forcément qui produisent l'électricité aussi. Mais tous les sanitaires, ainsi que les murs végétaux et le jardin, sont alimentés par de l'eau de pluie. Donc on essaye de limiter notre impact. De la même façon, le client aussi, au travers de sa tablette, peut gérer son volume d'eau dans sa douche. Il en a conscience, c'est-à-dire on ne lui coupe pas l'eau non plus pendant son séjour s'il a abusé, mais on lui fait prendre conscience de la volumétrie d'eau qu'il a consommée sur son séjour. Et ça, c'est un retour aussi qui est plutôt positif de la part de notre clientèle, comme les collaborateurs aussi. Et ça a été facile à mettre en place technologiquement, au niveau... Très compliqué. Je pense que notre service informatique s'en arrache encore les cheveux. L'interfaçage avec tous les outils et tous les domaines, que ce soit l'ère du Wi-Fi était déjà une première étape à l'époque, comme tu l'évoquais, dans notre côté dinosaure. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une vingtaine d'années, on avait encore des clients qui descendaient au desk avec leur ordinateur en disant « j'arrive pas à me connecter au Wi-Fi, comment ça marche ?» Bon, maintenant, on n'a plus cette problématique. Mais là, on a eu on a rencontré énormément de difficultés à interfacer le logiciel de Wi-Fi, le logiciel du vidéoprojecteur, le PMS aussi, pour pouvoir ouvrir les droits, et aussi l'interface avec la volumétrie d'eau, parce que c'est pas une simulation. Il a fallu un petit compteur d'eau qui comptabilise. Okay. Mais alors, on a aussi sur le coût de la chambre une influence. C'est vrai qu'on a voulu aussi innover dans ce sens-là. On a rencontré beaucoup de difficultés avec les logiciels et les éditeurs, puisqu'on a voulu fonctionner dans un prix inversé, c'est-à-dire souvent en low pricing, on a un prix d'appel, qui est de l'ordre de 50 € et on finit toujours à 150 ou 130 €. Notre mode de fonctionnement est différent. Vous avez un prix d'appel, un prix de départ, qui est le flex, le bar, qui est mettons de 100 €. Et vous dites pendant votre séjour, je vais faire 3 nuits, je ne veux pas qu'on renouvelle mon linge de lit ou mon linge de salle de bain.
c'est 1 euro par jour et par personne, grosso modo, ou jusqu'à 3 euros. Je considère qu'on n'a pas besoin de faire le service dans ma chambre pendant 1 ou 2 nuits. Du coup, il y a un tarif de 3 euros qui est dégraissé sur votre prix. Et de la même façon, j'envisage de respecter des quantités d'eau. Et donc là, il y a un prix facial qui est mis de l'ordre de 1 euro, je crois, par jour, en disant je m'engage à respecter l'équivalent de 1 ou 2 douches maximum par jour et par personne. Et donc, on a eu beaucoup de difficultés pour pouvoir mettre en place avec les OTA. Ça ne fonctionne pas de toute façon, parce que ce n'est pas leur mode de fonctionnement. Ça ne fonctionne que sur le site en direct, en fait. Et je ne parle pas du PMS. Des trucs négatifs, oui, c'est compliqué. Vas-y Frédéric, tu parles un petit peu de ces API. Ça fonctionne, oui. Les enjeux technologiques sont importants. C'est vrai que pour accompagner toutes ces nouveautés qui sont indubitables, hein, ça va continuer. Il y aura toujours plus de volonté de donner du service sur mesure. Il faut que les logiciels puissent suivre. Alors, on est loin de ce qu'on a connu il y a 20 ans. J'ai la chance de pouvoir en parler. On avait un logiciel majeur qui avait plein de fonctions et on essayait de donner un maximum de force via des rapports ou autre chose à l'hôtelier. Là, on est sur des systèmes interconnectés avec des tas d'acteurs, avec des API ouvertes. Et l'enjeu, c'est de créer un écosystème qui fonctionne. Alors, chaque acteur a un peu ses réalités technologiques. Donc déjà, ce n'est pas évident de les faire parler naturellement et simplement. Alors, beaucoup prétendent avoir des intégrations, mais une intégration, ce n'est pas juste trois données qui s'échangent entre 2 systèmes. Pour faire ce qu'on dit là, il faut aller loin dans les intégrations. Il faut vraiment comprendre le parcours du client et le traduire en informatique. Donc ça, c'est le premier enjeu, c'est faire en sorte que ce système ouvert, avec des API, puisse faire le besoin final. Deuxièmement, il faut que ça fonctionne. Parce qu'une fois qu'on a intégré tout ça, qu'on a fait des superbes intégrations API, il faut le maintenir en conditions opérationnelles. C'est-à-dire que quand ça casse, c'est quoi qui a cassé? Et donc là, le deuxième enjeu, je pense, et c'est ce dont on essaie de répondre avec les éditeurs de logiciels aujourd'hui, c'est d'être un peu en charge de l'ensemble de l'écosystème. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une personne que vous pouvez appeler et qui va pouvoir comprendre et manager l'ensemble de l'écosystème, alors vous allez devoir appeler 10 personnes différentes qui diront tout ce que c'est l'autre. Donc je pense qu'en tout cas, ce qu'on fait, nous, c'est cette volonté d'être prime contractor et de prendre la responsabilité de ces éléments-là. Sinon, l'hôtelier, il est perdu et il va vraiment hésiter. Donc côté fonctionnement, quotidien, puis après, on va côté client. Tu disais, il y a une tablette, il faut leur expliquer comment ça marche. Tout ça, en plus, ça doit arriver sur un device agréable, facile, compréhensible. Alors, on parle d'iPad. Moi, je dirais qu'idéalement, ça arrive sur votre téléphone. Hein. Tout le monde a son téléphone accroché à sa main. Et ça, c'est le troisième enjeu technologique, c'est l'accessibilité de tout ça sur un device facile à utiliser. Après, on parlera de choix, etc. Mais d'un point de vue technologique, voilà, je vois vraiment ces 3 points-là. Un, faire des intégrations, mais des vraies intégrations puissantes, donc avoir des systèmes qui se parlent correctement. Deuxièmement, le maintenir en conditions opérationnelles avec des gens qui sont en charge de l'ensemble de l'écosystème, même si ce n'est pas le leur, parce que le client, il a besoin d'une personne à qui il va parler et pas juste d'un ticket qu'il va envoyer. Et troisièmement, que tout cela soit accessible au client de manière simple et ludique. Donc, il y a encore quelques challenges. Bon, c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien. Bon, voilà. Merci. Côté équipe, ça s'est passé comment pour Nomad? Et comment ça se passe au quotidien, surtout? Alors, on connaît tous les difficultés que nous avons ces derniers temps à recruter des équipes. Côté équipe, au départ, on partage des valeurs avec les équipes, notamment chez Nomad. L'éco-responsabilité, c'est une valeur qui est forte, qui est partagée par les réceptionnistes, les collaborateurs. L'aspect formation technologique, l'aspect demander à un réceptionniste d'être à la fois informaticien, c'est complexe aussi. Et puis, c'est pas son métier non plus. Son métier, c'est l'accueil, c'est partager des expériences, s'occuper du client, aller au-devant du client et pas résoudre uniquement ses problèmes de connectivité. La formation est complexe. Mais je dois dire qu'il y a le côté positif, c'est que les nouvelles générations qui arrivent sont un peu plus férues et ont beaucoup plus de facilité avec les applications. On donne un téléphone maintenant à quelqu'un, il sait tout de suite retrouver les applications et les faire fonctionner. Donc ça, c'est un bon côté, si j'ose dire. Il ne faut pas non plus rester, enfin pour moi, il ne faut pas plonger dans le tout technologique et tout technique. Il faut garder un aspect humain, c'est quand même le plus important dans l'expérience de vécu et au niveau du vécu. Christophe, chez toi, l'implémentation a mis un peu de temps. Je crois que tu as fait un soft opening et justement pour avoir le temps de rôder tout ça, non? Comment ça s'est passé cette période? Oui, on anticipait en effet qu'il y aurait des soucis, parce que dans tout hôtel qu'on ouvre, de toute façon, même quand il n'y a pas de technologie,
il y a toujours un problème de plomberie, de chaudière, etc. Enfin, il y a toujours des choses qui ne vont pas dans les premières semaines, même si on a fait plein de tests avant. Et nous, avant, on avait fait plein de tests. C'est-à-dire qu'on avait des tableaux Excel sans fin et on devait retester quasiment tous les 10 jours pendant 3-4 mois. Et c'était... Enfin, voilà, et chaque fois, on trouvait quelque chose de nouveau qui n'allait pas, ou une chambre, ou une fonctionnalité, etc. Et puis, en ouvrant, on s'est dit, tout était au vert, mais on se doutait que des choses n'iraient pas. Et en effet, aujourd'hui, mon message, c'est de dire, il faut qu'on y aille tous, encore une fois, et plus on sera nombreux en tant qu'hôtelier à aller demander à nos fournisseurs des solutions techniques pour améliorer la satisfaction client. Évidemment, tout ça, c'est au service de nos collaborateurs et au service de nos clients. La techno pour la techno, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, c'est vraiment au service de nos collaborateurs, au service de nos clients. Donc, si on est très nombreux à aller voir nos fournisseurs, ça deviendra quelque chose qui sera démocratisé et il y aura des solutions très, comment dirais-je, solides qui se mettront en place. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est un petit peu, les hôteliers qui se lancent là-dedans, on est un petit peu précurseurs. Donc, disons, voilà, on a les problèmes, on récupère les problèmes d'un démarrage de technologie. Nous, il y a des petites anecdotes sur des réinjections de logiciels où il y a une mise à jour qui se fait et finalement, quand on allume ou quand on éteint la lumière d'une chambre, ça éteint la lumière du couloir. Après, il faut trouver comment est-ce qu'on remet ça rapidement, etc. etc. Mais voilà, c'est le genre de choses un peu idiotes, mais aussi sur les télécommandes de baignoire. Donc on peut soit faire couler son bain de l'iPad, mais il y a également des petits boutons sur le côté de la baignoire. Et nous, on avait fait des tests en long, en large, en travers, etc. etc. Et puis dans les premières locations, on a des baignoires qui se mettent en hors service, en off. Et évidemment que nous, quand nos équipes allaient faire des essais, on savait sur quel bouton appuyer. Donc on appuyait sur le bouton, on attendait le démarrage, enfin on faisait un fonctionnement normal. Mais les clients, quand ils sont arrivés, ils ne se sont pas dit comment je fais, je vais le faire doucement. Ils ont fait juste pap, 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 pap. Et il s'avérait qu'en fait, des combinaisons de touches mettaient hors service la baignoire pendant 25 minutes, quoi. Donc nous, on arrive, on déloge le client et puis ensuite on appelle le service technique. Le service technique va dans la chambre et dit « Ah, mais la baignoire marche très bien, qu'est-ce qui se passe les gars? Vous faites des délogements pour rien ?» etc. Bon, vous voyez, c'est comique là maintenant, mais sur place, c'est... Donc on a passé quelques mois comme ça à éteindre. On peut se dire qu'aujourd'hui, ça fait 1 an qu'on a ouvert, ça fait quelques mois qu'on est stabilisé, mais on a toujours quand même des petits soucis à droite, à gauche, voilà. Donc c'est pas parfait. Je pense qu'il n'y a pas de regret d'y être allé. En effet, ça n'est pas simple, et ça n'est pas simple parce qu'on n'est pas beaucoup à y être allé pour le moment. Mais encore une fois, j'encourage tout le monde à au moins se renseigner, à y aller. Nous, on a été un petit peu extrême dans notre démarche, mais on peut commencer uniquement par des scénarios d'éclairage. Réfléchissez dans vos frustrations, encore une fois. L'être humain est résilient, alors on s'habitue à tout. Mais est-ce que vous trouvez normal dans la plupart des hôtels, et parfois plus vous payez cher et plus c'est un problème, d'avoir plein d'interrupteurs pour allumer les lumières dans la chambre? Et souvent, finalement, un coup c'est sous l'abat-jour, un coup c'est sur le fil, un coup c'est caché derrière le bureau. Et en fait, l'ambiance d'éclairage participe énormément à l'expérience client, participe énormément à la décoration. Et donc, s'il y a des hôteliers dans la salle, commencez uniquement par des scénarios d'éclairage. Et là, vous allez déjà apporter un immense confort de bien-être à vos clients. Oubliez les baignoires qui se remplissent toutes seules. Mais commencez par quelque chose. Et encore une fois, c'est rien d'extraordinaire, c'est juste la continuité du confort, la continuité de l'évolution de la civilisation humaine. Et encore une fois, pensez-y, un hôtel 3 étoiles au début des années 80, toutes les chambres n'étaient pas obligatoirement équipées d'un WC. Regardez le chemin qu'on a parcouru, et aujourd'hui la domotique, c'est une continuité. Donc pour les équipes, ça a été des soucis parce qu'on est précurseur, mais n'ayez pas peur, parce que je pense que plus on va être de personnes à y aller, et plus ça va devenir un produit démocratisé, et moins il y aura de problèmes, et ce seront des solutions qui se mettront en fonctionnement comme ça, il n'y aura plus de bugs, et ça sera formidable. Et ils sont contents de travailler dans un hôtel qui est vraiment en avance sur ce marché? Alors, en effet, c'est clair que c'est en termes d'attraction, alors nous on est trop petits pour parler de marque employeur, mais en termes d'attraction, c'est clair que de faire visiter l'hôtel avant un entretien d'embauche, vous partez déjà dans des conditions favorables à l'entretien d'embauche. Donc c'est un pôle d'attractivité pour le recrutement.
Ensuite, c'est un petit peu de stress quand même au quotidien pour les équipes, mais plus elles se rôdent, plus elles savent. Maintenant, on a des boutons avec des appuis longs où on réinitialise la domotique de la chambre, donc on n'a pas besoin de faire intervenir quelqu'un. Donc la plupart des problèmes maintenant se règlent assez facilement. Par rapport aux baignoires, on est devenu station technique, c'est-à-dire qu'ils nous ont donné l'ordinateur, les câbles, le logiciel, une formation, et notre service technique en fait configure. Parce qu'au démarrage, on a des chambres qui sont restées coincées 2 semaines parce que les gars n'avaient pas le temps sur leur planning, les techniciens en fait n'avaient pas de temps sur leur planning pour intervenir. Et donc voilà, donc finalement on est devenu station technique, ils nous ont donné l'ordinateur, le logiciel. Et donc aujourd'hui, je pense que ça participe de l'expérience client, et je pense que les réceptionnistes, les équipes sont tellement heureuses d'avoir des clients heureux. Et donc on peut dire qu'aujourd'hui le positif l'emporte sur le négatif, et au démarrage évidemment c'était beaucoup de stress pour tout le monde, et j'espère avoir répondu à la question. Oui, c'est bien d'être devenu station technique. Ça me rappelle mon jeune temps. Quand j'avais acheté un PABX, j'ai été l'un des seuls chez Alcatel à avoir fait une formation installateur pour savoir comment ça marchait. Et ça les a étonnés, mais au moins je savais m'en servir. Je pense qu'on touche vraiment à l'enjeu des éditeurs de logiciels de pouvoir proposer des écosystèmes IT qui sont... Alors, il y a pléthore de solutions, on le voit dans des salons comme ceux-ci. Chaque année, il y en a des nouveaux. Mais ce qu'on doit proposer, nous, c'est des solutions pérennes et qu'on manage, en fait. Donc, ça ne sert à rien de proposer 50 solutions si on en manage vraiment 10. On va préférer en manager 10, en proposer 10, dont on connaît la fiabilité parce que ce sont des partenaires. Et pour vous, les hôteliers, ce serait de proposer cette prestation de service globale, même si ce ne sont pas nos logiciels. On ne peut pas tous les inventer. Oui, bien sûr, l'écosystème, il est riche, donc, mais on doit s'allier à un certain nombre de prestataires qui vont nous aider à rendre un service top, quoi. On se doute bien que vous avez fait ça pour les clients. Benoît, quel est le retour des clients à propos de ces nouvelles façons de consommer de l'hôtellerie? Le retour est plutôt favorable. Le retour est toujours favorable puisque c'est une nouvelle expérience. On a passé l'étape, comme je l'évoquais, de la technicité. L'évolution maintenant, c'est plutôt de dire aussi qu'est-ce que les clients attendent vraiment, parce qu'on parle un petit peu à la place des clients, si j'ose dire, enfin, en connaissance de cause, puisque ça fait quand même 30 ans qu'on côtoie nos clients et qu'on les écoute aussi. Mais les retours sont plutôt favorables à chaque fois sur cet aspect technologique. Après, on ne pourra jamais obérer l'aspect humain, on ne pourra jamais remplacer... Enfin, il existe des hôtels tout technologiques, oui, mais c'est segmentant et ça s'adresse à une partie de clientèle où on va privilégier l'efficacité avant toute chose et on n'aura plus l'expérience. On obérera complètement l'expérience. Oui, ben même certains, justement, où ils étaient tout techniques, où il n'y avait même pas d'interrupteur quand on se levait la nuit pour aller aux toilettes, ils ont remis des interrupteurs pour la lumière. Donc, exactement. Ça existe. Celui de Schiphol, c'était ça. Et chez toi, les clients, donc toi, c'est romantique. Donc, il y a des demandes en mariage que tu ne contraries pas, comme Disney l'a fait il n'y a pas longtemps. Mais, c'est ça non, mais nous, c'est vrai, c'est le voyage romantique de luxe. Mais par rapport à l'expérience client, je pense qu'une chose qui est très importante également, le conseil que je donnerais, puisque aujourd'hui, moi, j'ai accepté de participer pour partager mon expérience avec des hôteliers et encourager des hôteliers à se lancer dans l'aventure. Et on peut y aller encore une fois par des portes très simples, comme uniquement la gestion de l'éclairage. J'ai oublié mon propos. Oui, non, le conseil que je donne. Et on a pensé, nous, à une chose dès le début, et je pense qu'on se félicite d'avoir pensé à ça. Donc, c'est le conseil que je vous donne, c'est que la tablette, ça doit être une utilisation augmentée de la domotique. Mais les éléments essentiels doivent être sur des touch panels, des interrupteurs physiques, etc. C'est-à-dire que moi, je pensais à ma maman quand je faisais la domotique. Je me suis dit, en fait, quand elle arrive dans la chambre, il faut qu'elle puisse quand même allumer la lumière, changer la température, ouvrir les rideaux, fermer les rideaux. Et voilà. Donc, ce qui fait que, par exemple, pour l'ouverture des rideaux, il suffit que vous fassiez ça sur le rideau. Et en fait, vous allez entendre un petit moteur et le rideau s'ouvre automatiquement. Donc, vous voyez que même, j'ai pas besoin d'avoir un bouton à côté ou un interrupteur à côté du rideau pour que ça s'ouvre. J'ai également ensuite une télécommande à côté du lit où je peux ouvrir et fermer le rideau. Sur les éclairages, on a 6 ambiances d'éclairage sur un petit touch panel comme ça, mais avec des icônes d'une simplicité, une grosse lampe, une moyenne lampe, une petite lune, pour donner l'indication des intensités de lumière finalement qu'on va avoir dans la chambre. Donc en fait, tout doit être accessible sans utiliser la tablette. Le seul endroit où il est nécessaire d'avoir la tablette, c'est la tablette fait office de télécommande pour la télévision. Mais c'est génial parce que, encore une fois, dans les frustrations,
si vous êtes majoritairement français, que vous voyagez à l'étranger, rappelez-vous, il y a quelques années, avant Netflix, etc., on essayait de regarder la télévision dans les hôtels et on arrivait à la chaîne 82 pour trouver TV5 Monde. Vous voyez ? Et donc, ici, sur l'iPad, vous notez vous sélectionnez votre nationalité, votre langue, japonais, chinois, portugais, et vous avez les logos des chaînes de télévision qui apparaissent sur votre iPad. Vous cliquez sur le logo de la chaîne et vous avez la chaîne qui s'affiche sur la télévision. Vous voyez, c'est une manière intéressante d'utiliser un iPad et tout le monde va accepter d'utiliser un iPad si on a cette fonctionnalité qui augmente largement le confort et qui ne présente absolument aucune espèce de difficulté. Donc le conseil, pour revenir un petit peu en arrière, c'est le tout domotique. Nous, on n'y croit pas. On croit en fait à un système hybride où il y a beaucoup de domotique, mais où tout est utilisable sans avoir à utiliser une tablette pour faire quelque chose dans sa chambre. Personne n'a envie de se réveiller dans la nuit et puis d'aller dans la tablette et puis de trouver le menu climatisation pour baisser la température. Donc nous, ce qu'on a, c'est des touch panels à côté du lit avec des capteurs de proximité. On approche sa main et en fait, dans le noir, les petits logos s'allument, l'écran s'allume, on change la température et c'est à côté du lit, c'est pas à l'entrée de la chambre. Ça aussi, réfléchissez-y. Souvent, les télécommandes de clim sont à l'entrée de la chambre. Mais la plupart du temps, on ne vit pas à côté de la chambre dans l'entrée, on vit dans son lit. Et donc, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas changer la température de la chambre du lit? C'est des choses toutes bêtes, hein. Mais en fait, vous voyez, la techno, ce n'est pas un truc d'intellectuel ou quoi que ce soit, hein. C'est juste... Arrêtons d'être résilients et posons-nous des questions sur nos frustrations quand on va à l'hôtel. Pourquoi est-ce que je dois sortir du lit pour changer la température de la chambre et la télécommande étant placée tout le temps à côté de la porte d'entrée? Non, je suis dans mon lit, j'ai trop chaud, je change la température de mon lit. Allez, je m'arrête là, je pourrais vous faire 2 heures, mais Seulement 2 il y a un temps limité. Seulement 2, oui. Benoît, en fait, qu'est-ce que tu utilises précisément comme technologie dans les nomades? Pour toutes les différentes pièces, non? T'as pas les... Ça quitte mon... Il y a un intégrateur pour, par exemple, la partie eau, la partie compteur, etc. Il y a tout un intégrateur, oui. Oui. C'est géré par informatique derrière, mais là, ça quitte mon domaine de compétence une fois encore. Ok. Désolé là-dessus. Ok. Bon, désolé. Et toi, par contre, tu sais exactement ce qui se passe pour tes intégrateurs, tes fournisseurs. Alors oui, nous on a beaucoup fait nous-mêmes. Alors pourquoi on a beaucoup fait nous-mêmes? Parce que ma crainte également, que partagent sans doute beaucoup d'hôteliers, c'est que je ne voulais pas me retrouver prisonnier au cas où quelque chose ne fonctionne pas d'un gars qui accepterait de venir ou de pas de venir ou de me facturer 500 € de l'heure parce que d'un seul coup je devenais hyper dépendant. Donc c'est vrai que j'ai fait beaucoup de salons. Comme je suis passionné, c'était un plaisir. Et donc j'ai parcouru un peu le monde pour trouver les fournisseurs, etc. Et puis surtout je me suis fait une propre idée de ce qu'il fallait qu'on installe et parce qu'il fallait qu'on comprenne la technologie et donc il fallait des protocoles standards. Alors ça ne va pas être intéressant, mais oui, si vous prenez par exemple du KNX, du Zigbee, etc., ce sont des protocoles standards sur lesquels il y a un paquet de professionnels qui exercent sur le marché. Vous voyez, si vous prenez une technologie propriétaire, ben là c'est fini. C'est-à-dire que là vous devenez réellement dépendant d'un fournisseur. Tant que vous avez le bon gars en interlocuteur ou la bonne dame en interlocutrice dans l'entreprise, tout va bien, mais si elle démissionne, elle part, elle bouge, il n'y a personne pour reprendre, on est prisonnier, il ne reste plus qu'à désinstaller, à réinstaller. Donc aussi un autre conseil, c'est d'aller sur des technologies, sur des protocoles standards, quitte à en faire un peu moins, mais allez sur des protocoles standards et demain, si vous ne vous entendez pas avec votre intégrateur, bah, vous savez que vous pouvez en trouver plein sur le marché. Et donc, vous pourrez trouver en fait quelqu'un pour le remplacer. Ça, c'est un conseil. Nous, il y a une société que je vais nommer parce que je vous la conseille, DigiValley. Donc, ce sont des Indiens. J'avais des a priori négatifs parce que je me suis dit, les gars sont très loin, on n'a pas la même culture, etc., etc. Et finalement, quand j'ai vu ce qu'ils ont fait, notamment en visitant l'hôtel Armani de la tour Burj Khalifa, je me suis dit, mais oui, là, on est vraiment dans l'expérience client, on est vraiment dans la domotique facile. Et donc voilà, ils m'ont intéressé, ils ne sont pas donnés. Mais on en a pour ces euros parce que les gars sont absolument excellents dans tous les domaines. C'est-à-dire que ce soit en termes de connaissances technologiques, du fait qu'ils vous facilitent la vie, ils ne vous créent pas des problèmes, ils vous créent des solutions, ils vous donnent des super conseils, parce que maintenant, ils ont installé plein d'hôtels de 4000 chambres dans le monde. Donc nous, avec nos petites 28 chambres en 5 étoiles à Paris, on est le plus petit hôtel qu'ils aient fait dans le monde. Mais ce sont des gens qui vous facilitent la vie, le service client est juste... impeccable, toujours disponible, la connaissance sans limite de toutes les choses.
quelle que soit la chose que vous voulez faire, en fait, vous sentez que les gars peuvent en faire beaucoup plus que ce que vous demandez, et c'est toujours rassurant, hein. Les gars ne cherchent pas très longtemps. Donc Digivalley, c'est un interlocuteur absolument primordial et d'une immense qualité. Si je devais citer un prestataire, ce serait eux. Et le conseil, n'allez pas sur des technologies propriétaires, c'est mon conseil, ça vaut ce que ça vaut, mais choisissez des protocoles standards qui existent depuis pas mal d'années, qui ne sont pas une nouveauté. Il faut trouver des prestataires sur le marché, il faut pouvoir mettre en concurrence des prestataires, il ne faut pas être prisonnier d'un prestataire. Encore une fois, ça fait partie de ma réflexion, je la partage avec vous. Pour prolonger, donc protocole ouvert et API ouverte. L'API, c'est le... Alors API, c'est plus pour le côté logiciel. Là, on est plus dans les logiciels. Il y aurait beaucoup à dire aussi sur les logiciels. Et là, en effet, si je dois encore une fois faire un retour d'expérience d'hôtelier à hôtelier, les API ouvertes, renseignez-vous. Moi, en grande naïveté, là, je ne vais pas citer de marque pour ne pas faire de mauvaise pub parce que ce sont des bonnes personnes, mais on me dit « Ah, on est connecté, on a une API ouverte, on est connecté, etc. » Et donc, je me dis « Génial, ils sont connectés, ils se connaissent bien, ils ont fait pas mal d'hôtels ensemble. Ok, je prends tel logiciel, tel PMS. Ce logiciel restaurant n'était pas mon préféré à la base, mais ils sont connectés. Pourquoi aller créer des API de zéro? Non, mais faisons simple. Ok, on va prendre ce logiciel. » Et en fait, on se rend compte que les API, c'est l'échange de données entre deux logiciels, mais on ne vous dit pas combien d'informations vont être partagées. Et en l'occurrence, dans cette mauvaise expérience, c'est qu'à la fin, qu'est-ce qu'on peut faire? Uniquement trouver dans le logiciel de restauration le numéro de chambre et le nombre de clients, et on pousse la note du client au restaurant sur l'affiche. Mais moi, j'ai envie de beaucoup plus. En fait, j'ai envie que mon client puisse réserver un restaurant avec un horaire sur mon moteur de réservation et que ça pousse la réservation directement sur le logiciel du restaurant, que les disponibilités restaurants soient poussées directement vers le PMS, qu'on pousse la livraison d'une bouteille de champagne, qu'on la saisisse dans le PMS et que ça sorte un ticket dans le logiciel restaurant, que ça monte en chambre et que ça se facture automatiquement ensuite sur mon... J'ai envie de ça, en fait, des choses simples pour les collaborateurs. Mais non. Alors donc là, encore une fois, retour d'expérience. Quand il y a des API et des logiciels qui disent non, on est connecté à tel logiciel, poussez l'investigation et dites OK. Et donc, quels sont les champs qui sont partagés? Quelles sont les fonctionnalités qui sont partagées? Et là, souvent, vous allez avoir des surprises parce qu'il n'y a pas forcément grand-chose qui est partagé. Et donc ça, c'est une petite déception. Donc il faut investiguer un peu plus loin. Nous, on a découvert des choses un peu a posteriori. On avait des a priori positifs. On s'est dit, deux logiciels sont connectés, on va pouvoir faire plein de choses. Et ça n'est pas le cas. Ça, c'est un autre retour d'expérience. Frédéric, je te sens impatient d'intervenir. Oui, parce qu'on touche vraiment au sujet. On a eu une course à l'échalote sur des intégrations. Tout le monde disait, j'ai 10, 20, 30, 50 intégrations. Si c'est une intégration, c'est échanger un nom et un prénom, ça n'a pas de sens. Donc on doit faire à l'inverse, on part de use case. Qu'est-ce qu'on cherche à atteindre en termes de use case? Et puis là, on travaille sur une intégration dans le sens, est-ce que ça va répondre à ma demande? Alors certes, là où ça ne s'arrêtera jamais, c'est que l'imagination, le besoin des hôteliers sera toujours plus. Et c'est normal, puisque c'est humain, on veut toujours faciliter la vie des uns et des autres, leur apporter utilement du plaisir. Mais voilà, on part du use case, et là on regarde si on peut... Alors ça, on ne peut pas le faire avec tout le monde, oui, on devra être sélectif. Et avoir un certain nombre de partenaires sur lesquels on pousse une intégration, on va dire, avancée, et puis un certain nombre d'autres où, comme tout le monde, on échangera 4 infos. C'est mieux 4 que 0, mais ce n'est pas suffisant. Voilà. Et ça, c'est vraiment nos enjeux à nous. Aussi dans l'optique de donner le choix, c'est un point qu'on va peut-être évoquer en finale, parce que tout cela, ça paraît super bien, mais in fine, c'est quand même un humain qui va pousser sur un bouton. Donc là, je prends ma casquette de coach, ayant fait du coaching pendant quelques années. On a 4 grands types de personnalités, on n'a pas tous les mêmes envies. Donc certains adorent les ambiances, la capacité de jouer avec un iPad, d'autres n'aiment pas ça du tout. Donc la techno, elle doit aussi donner le choix. Et ça, c'est pas si simple, parce qu'au travers d'un device, il faut qu'on laisse autant de choix que dans la vraie vie, on va dire, tout en facilitant ce choix. Donc voilà, c'est tout un écosystème qu'il faut qu'on bâtisse technologiquement en ayant des vraies API, des vraies interfaces. Et puis en termes d'usage-utilité, est-ce qu'on a répondu à la demande? Donc oui, quand vous choisissez un éditeur de logiciel, regardez ce qu'il fait vraiment avec ses partenaires. Voilà, ça c'est mon conseil. Et justement, Frédéric, où est-ce qu'on va là? Dans 2-3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? On continue avec des API ouvertes et des échanges maximalisés avec les systèmes. Donc quelque part, le PMS qui avant était censé faire tout, aujourd'hui ne fait plus que sa fonction de dispo.
Il y a la CRS qui s'occupe vraiment des prix, le RMS qui s'occupe de donner les bons prix, de vérifier la concurrence. Donc chaque système va se spécialiser, ça va continuer. Et finalement, on va avoir quelque part une base de données où tout le monde va venir taper dans cette base pour réaliser le use case qu'on a envie de réaliser. Donc le PMS va devenir une sorte de base de données dans laquelle on viendra chercher les données dont on a besoin. Parce qu'il y a une vérité, c'est que le centre, l'écosystème, le centre nerveux, ça reste le PMS. Sauf qu'il ne sert plus qu'à fournir de la matière au système tiers, alors qu'avant, il était censé faire tout. Du temps d'Opéra, il y a 20 ans, quand on a lancé cela, Opéra V1, oui, l'enjeu, c'était de rajouter des fonctions et du rapport. On n'est plus là-dedans. Donc ça, on va aller vers ça. Donc les API ouvertes, certainement, mais dans une réalité humaine, la techno pour la techno, on revient un peu, pour moi, lier l'humain au digital, c'est que cette techno et ces API fournissent finalement le besoin du client, qui a aussi besoin d'aller à la réception, serrer la main de la personne et encore avoir envie de cette interactivité au-delà que par un écran. Et si c'est un écran, moi je pense que c'est ça. C'est le seul écran qui vaille parce qu'on a tous ça quelque part au bout de ses doigts. Donc si on peut éviter de rajouter des devices, c'est encore mieux. Voilà, ça c'est En plus, il est paramétré dans la bonne langue en principe. Donc, oui, voilà, il vous correspond déjà. Voilà, exactement, voilà. exactement. Benoît, quelles sont les prochaines étapes là? Je crois qu'il y a des choses qui sont en train de se passer là. Oui, je m'associe un peu à Frédéric qui était de dire que la téléphonie pour moi doit être la passerelle. L'iPad c'est une chose, mais comme on l'a dit, tous les clients disposent d'un device, que ce soit un PC ou même un iPad. Et c'est d'avoir cette passerelle, de pouvoir faire cette jonction, d'une part, comme tu l'évoquais pour la langue, ça c'est déjà un bon point, mais c'est surtout de fonctionner en application, en web app, plutôt que d'obliger le client à systématiquement télécharger des tas d'applications, parce qu'on a déjà tous, je ne sais pas combien d'applications sur nos téléphones, c'est plutôt barbant et rasant. Donc l'orientation que nous prenons, c'est plus de travailler, donc comme je disais Frédéric, c'était le PMS reste le point central, le point névralgique, mais qui est interfacé, comme tu le disais aussi, avec la carte de room service, la dématérialisation de tous les supports en numérique, accessibles depuis le téléphone, castable avec la télévision, bien entendu, dans la chambre, qu'elle soit en vidéoprojection ou en écran plat, mais de pouvoir essayer de piloter tant bien que mal pour une partie des services. Parce qu'il y a un point qu'on n'a pas évoqué, parce que c'est bien beau toutes ces technologies, mais ça a aussi un coût, que ce soit de développement, de maintenance, de location pour le PMS aussi, mais ça a un coût aussi non négligeable et des coûts cachés qui sont des coûts de maintenance derrière, des coûts de formation. Donc on n'est pas que hôtelier et on accueille des clients et on aime faire vivre une expérience, mais on n'est pas une ASBL, on a aussi des buts de dégager un peu de marge sur cette prestation. Et si à un moment donné on doit manger l'ensemble de nos charges par des prestations techniques et informatiques, ça commence à être lourd. Mais pour autant, on ne peut pas lutter contre cette... l'objet n'est pas de lutter, mais on ne peut pas éviter cette technologie puisque, comme on le dit, tout le monde a son téléphone, tout le monde a son smart, alors que dans le temps, on est loin avec le Samsung, le Nokia 3210, il est déjà loin derrière et on est parti sur des applications où nous, on s'oriente vers du web app de toute façon qui soit en passerelle avec justement le PMS pour faire fonctionner les différents services. Que ce soit commander du room service, que ce soit réserver son restaurant dans l'hôtel in situ ou des prestations annexes. C'est là où il y a aussi pas mal d'applis qui arrivent sur le marché de plus en plus et qui continueront à arriver. Mais toi, je sais que tu as une voiture qui se commande sur le téléphone, non? Oui. Tu commandes ta domotique chez toi aussi sur le téléphone, je pense? Ah oui, non, mais quand on goûte à ça, après, on n'arrive plus à revenir aux interrupteurs 0%, 100%. Hein, donc à la maison, c'est comme à l'hôtel, oui. Le futur, je réponds à cette question. Je pense qu'il y a encore une fois, et aujourd'hui c'est un partage d'expérience, et plus on est d'hôteliers à demander des choses à nos fournisseurs, et plus l'industrie va évoluer, et plus elle va devenir puissante, et plus ça sera simple pour nous de vanter les mérites de dormir à l'hôtel plutôt que dans un Airbnb. Donc c'est pour ça que j'encourage les hôteliers à se lancer là-dedans, dans l'expérience client avec de la techno, du logiciel. Pour nous, il y a deux volets. Je pense qu'il y a un volet, mine de rien, sur l'expérience collaborateur.
Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a Giovanna et Colline qui m'accompagnent sur ce salon et dont le rôle, qui travaille beaucoup sur la RH et dont le rôle va être justement de trouver des softs qui vont permettre d'améliorer l'expérience collaborateur, d'améliorer le parcours collaborateur, et y compris l'onboarding, et y compris la formation. Aujourd'hui, on travaille beaucoup aussi sur trouver les bonnes formules. Donc on avait des bibles PDF qu'on imprimait en papier, des PowerPoint, etc. Et puis ensuite, on a créé en fait un intranet pour avoir les formations en ligne et tout ça, mais ça reste encore lourd. Bon, c'est pas simple. Et donc, il faut essayer de trouver des solutions dans ce domaine. Et ensuite, côté client, moi, il y a un combat, quelque chose dans lequel je crois dur comme fer, c'est l'industrialisation de la personnalisation. Et finalement, c'est se dire, nos clients recherchent une expérience globale, et finalement, ils s'en fichent de savoir si ce qu'ils sont en train d'acheter, vous faites un bénéfice dessus, vous ne faites pas de bénéfice, si c'est l'hôtel qui produit, si c'est un client, un prestataire extérieur. Et donc demain, je pense que peut-être l'expérience client à la réservation, ça sera de leur proposer des guides, des balades, la bouteille de champagne pour un anniversaire de mariage ou quelque chose comme ça, un bain qui est coulé à 39 degrés à 17h, telle date, parce que le couple arrive en chambre, on a des pétales de rose, il y a un gâteau au chocolat. Et quand je vous dis tout ça, finalement, ça veut dire qu'il a fallu acheter des pétales de rose à l'extérieur de l'hôtel, un gâteau au chocolat, si vous n'avez pas de restauration, vous l'achetez à l'extérieur de l'hôtel. Donc il faut le ramener à l'hôtel, il faut le stocker quelque part, il faut que la femme de chambre puisse y aller. Enfin, vous voyez, tout ce qui paraît très simple comme ça, d'un seul coup, c'est très compliqué. Vous voyez, vous le mettez quoi dans un papier, dans un agenda papier, vous le mettez... Donc il faut trouver les logiciels pour gérer ces choses qui sont en même temps pas très compliquées, et finalement opérationnellement pour nous, hôteliers qui accueillons des clients tous les jours, et pour que ça soit une mécanique bien huilée, pour qu'on commande le gâteau au chocolat 2 jours à l'avance, les pétales de fleurs 2 jours à l'avance, pour qu'on sache qui va les chercher, où est-ce qu'on les stocke pour que la femme de chambre les trouve, les monte en chambre ou le room service. Vous voyez à quel point on est quand même au début de quelque chose. On n'est pas à la fin de quelque chose. C'est mon message. On est au début de quelque chose. Et donc, cette expérience client globale où on va pousser des offres et des expériences, des tunnels d'expérience à Paris, où on va leur réserver un coupe-fil à la Tour Eiffel, etc. Mais comment on le réserve et comment on leur facture et comment on vérifie la facture fin de mois. Vous voyez que c'est simple et c'est en même temps très compliqué tout ça. Pour l'industrialiser, c'est très compliqué. Mais en tout cas, ce en quoi je crois est l'avenir, c'est l'industrialisation de la personnalisation. Industrialisant parce qu'il faut trouver les logiciels qui vont nous permettre d'offrir cette expérience client faite à base de choses produites par l'hôtel et de choses achetées à l'extérieur et mises à la disposition du client. Et opérationnellement, c'est pas si simple. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, puisque l'heure de la fin approche? Personne n'a de questions? C'était limpide? Ah si, quand même. J'arrive. Essayez de vous présenter, s'il vous plaît. Charles-Abraham Moreau, consultant dans l'hôtellerie. J'avais une question plus précisément pour Christophe. Merci pour cette présentation des services. J'avais une question plus sur la partie personnelle. Est-ce que ça a été un plus gros effort pour accompagner les clients? Est-ce qu'il faut plus de monde? Est-ce qu'il faut moins de monde? Est-ce que les clients sont heureux qu'on leur explique il y a un iPad, il y a la baignoire qui se commande comme ça? Est-ce que ça prend beaucoup de temps? Voilà, sur cette partie accompagnement du client, qu'est-ce que ça apporte éventuellement plus comme contact, comme proximité, et comment on gère ça? Alors, vous connaissez tous cet adage, le diable est dans les détails. Et donc, moi, quand j'étais en phase d'élaboration du projet, j'avais des domoticiens et tous les domoticiens sont des geeks en France, hein, donc il faut les recadrer en fait, et les gars me proposaient des choses folles. Exemple, on me dit « Ah mais regarde Christophe, si on mettait... si les clients s'asseyaient sur le lit et puis si on mettait en fait un tissu qui calcule la pression et donc on détecte que le client est sur le lit et il y a une lumière qui s'allume sous le lit. » Et je dis, mais pourquoi faire? Elle me dit, mais attends, les gens n'auront jamais vu ça, ils vont être épatés. Je dis, à mon avis, ils vont téléphoner à la réception, ils vont vouloir changer de chambre parce qu'ils vont se dire, l'éclairage ne marche pas du tout. Et donc, pour ne pas être le petit chef qui dit sans arrêt oui, non, il faut toujours emmener ses équipes vers l'autonomie, j'ai beaucoup réfléchi à pourquoi je refusais des idées, pourquoi j'acceptais des idées. Et là encore, retour d'expérience, je vous donne le fruit de ma réflexion. La première chose que j'ai dit aux domoticiens, je lui ai dit, écoute, avant tout, il faut que ce soit utile, en fait. Utile.
on n'est pas là pour épater le client, on est là pour améliorer son confort, donc utile. Donc si ce n'est pas un truc utile, en fait, tu me le dis pas. Tu le gardes pour toi, parce que tu sais que je vais le refuser. Donc en fait, ne viens pas pour que je te refuse quelque chose. La deuxième chose, c'était le zéro apprentissage. Si on doit prendre 10 minutes à expliquer quelque chose à un client, c'est mort. C'est mort. Donc, il faut du zéro apprentissage. D'où les touch panels avec des logos d'une simplicité monstrueuse, des télécommandes tactiles, mais d'une simplicité. On a toujours la flèche haut pour la température, la flèche basse, la température en gros. Vous voyez, simplicité, zéro apprentissage. Si on doit expliquer, c'est qu'on a perdu. Donc, nous, la seule chose qu'on explique dans une chambre, c'est qu'il y a une télécommande pour le WC japonais. On les informe. Et comment est-ce qu'on fait couler un bain à partir de la télécommande qui est à côté de la baignoire. Hein, sur l'iPad, c'est tellement instinctif qu'on n'a même pas besoin de l'expliquer, mais voilà, vous appuyez sur ce bouton et puis ça vous fait couler un bain, et c'est la seule explication qu'on a à faire. Et la troisième caractéristique, c'était ludique, c'est-à-dire on n'est pas des pro-technologie. Moi, j'ai de la technologie chez moi, j'ai une voiture, etc. Mais parce que j'aime le confort, je suis passionné de la civilisation humaine, de l'évolution humaine, d'anthropologie, et donc je suis passionné de ça. Et je trouve qu'en fait, tout doit être simple pour le client. Donc voilà, utile, zéro apprentissage, ludique. Et j'ai dit, écoute, si ton idée passe ces 3 critères, alors tu me la présentes. Et à partir de ce moment-là, il ne m'a jamais présenté aucune autre idée. Parce que c'est pas facile de faire simple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas facile de faire utile. Et mon gourou, c'est Steve Jobs, évidemment, quoi. Merci Christophe. On a encore 1 ou 2 minutes pour une question supplémentaire. Je ne sais pas si quelqu'un a une question. Rien du tout? Bon, ben on va pouvoir passer à la conclusion. Donc, on a entendu plein de mots-clés. Ludique, utile, ludique, utile, le confort, effectivement. Laisser le choix. Ça fait partie de toutes les choses qu'on a entendues. Je vais vous demander de conclure, d'avoir quelques mots de conclusion. Frédéric? Oui, ben donc je pense que voilà, on a parlé de beaucoup de services qu'il faut faire fonctionner. Donc je pense que la partie intégration est vraiment la partie qu'il faut mesurer aujourd'hui. Alors tu as fait beaucoup de choses toi-même, tu avais cette passion et cette envie d'aller le chercher. Tout le monde n'a pas ça. Donc je pense qu'il y aura 2 cas. Le cas où on aura standardisé une offre, on va dire domotique, avec un certain nombre de choses, mais sans aller dans des aspects extraordinaires. Et puis le sur-mesure, il y aura toujours du sur-mesure, donc il y aura des modes projet, et puis des modes... Et notre enjeu à nous, c'est au moins déjà offrir un mode standard, on va dire, qui intègre ces nouveautés, parce que c'est indubitable, hein, elles vont continuer. Et puis en mode projet, alors peut-être avec des intégrateurs plus spécialisés, capables d'agglomérer un certain nombre de connaissances, un certain nombre d'acteurs, donc un service en plus, on va dire, proposer ce sur-mesure. Voilà, c'est un peu dans cet état d'esprit, en tout cas, que nous, on fonctionne depuis de nombreuses années, mais ça va plus vite et il faut les suivre, hein, technologiquement parlant. Parce qu'in fine, quand ça ne marche pas, c'est quand même le logiciel. Donc, voilà. Il faut un responsable, hein, donc Benoît? Oui, eh bien, nous, l'avenir, on le voit plus aussi dans le développement de ces technologies, comme je l'évoquais, en étant utile, simple, ludique, mais c'est surtout d'obérer au maximum la partie administrative pour le client, pour lui permettre de vivre son séjour beaucoup plus. Donc c'est un gros travail qui se fait en amont avec les préenregistrements, des choses comme ça aussi. Et puis, comme je le disais, on croit aussi fermement sur le smartphone et des applications qui sont connectées. Le premier portail que le client ouvre quand il arrive à l'hôtel, c'est le portail Wi-Fi. Donc on croit beaucoup dans cette passerelle qui permet au client d'accéder à un univers qui doit lui être ludique, qui doit lui être utile aussi, et que le personnel soit là juste pour l'accompagner dedans et pas le former surtout. Merci. Bon, toi, tu as déjà dit plein de choses. Hein, donc, moi, en conclusion, c'est allez-y. Je ne sais pas de qui est composée l'audience, est-ce qu'il y a plutôt des hôteliers, etc. Bon, mais aux hôteliers, aux étudiants, allez-y, poussez. Encore une fois, c'est l'évolution normale de l'histoire humaine. Réfléchissez encore aux premiers hôteliers qui refusaient d'aller sur les plateformes type hotels.com, les OTA, etc. Et c'est l'évolution du monde. Et donc, il faut y aller. Et plus on sera d'hôteliers à embêter nos fournisseurs, à les challenger, à demander plus, et plus ces solutions seront accessibles, hyper, robustes, peu chères. Et voilà, donc plus on est à y aller, plus on est à les challenger, plus on est à leur demander, et plus vite l'hôtellerie va évoluer dans ce sens, et c'est le sens de l'histoire, c'est le bon sens. Donc allons-y vite plutôt que de traîner les pieds, c'est mon message de conclusion.
Mais il faut créer un club des hôtels domotisés. Non? Merci à toutes et tous pour être restés jusqu'à la fin. Merci à vous trois d'avoir partagé vos expériences. Tout le monde est disponible pour répondre à vos questions un par un si vous voulez. Merci et bonne fin de salon.